Alors derrière vous, vous avez donc le Grand Dôme, qui est l'œuvre de Soufflot, donc qui a été érigé au XVIIe siècle. Donc c'est un dôme en fait qui servait aux patients à l'époque. Il y avait un autel au centre de ce dôme et les patients venaient donc y écouter l'office. Une hauteur de 30 mètres sous plafond, de nombreux hôtels de luxe en ont rêvé à travers le monde. Le dôme de l'Hôtel-Dieu, véritable signal dans la ville, va peut-être abriter un palace dans quelques années. Le comité de pilotage de l'avenir de l'Hôtel-Dieu a listé les différentes fonctions pouvant être abritées par les 35 000 m² de bâtiments. On peut faire des hôtels. Du logement, on a exclu parce qu'on ne veut pas privatiser une quelconque partie de cet Hôtel-Dieu. Troisièmement, on peut en faire du tertiaire. Alors, toutes les sortes de tertiaires. Ça peut être un prestigieux établissement que le ministère de la Santé déciderait d'implanter ici. Moi, je suis preneur de tout. J'exclus l'agriculture, j'exclus l'industrie, donc il reste le tertiaire, l'hôtellerie et le commerce. Si rien n'est officiellement arrêté, le comité de pilotage avait cependant à choisir entre plusieurs scénarios. L'hypothèse numéro 1 a été désignée. Seul le maire du deuxième a voté contre. Le scénario 1, il comprend 150 chambres d'hôtel, il comprend du commerce à côté de la barre, et puis il comprend des bureaux ici, sur la partie arrière. Les Lyonnais ont payé de leur denier ces bâtiments pour la santé publique. C'est la générosité des Lyonnais qui a bâti l'Hôtel-Dieu. Aujourd'hui, on ne demande même pas l'avis des Lyonnais. Ce n'est pas normal. Un appel est lancé aux opérateurs privés. Une chose est sûre, les collectivités ont bien l'intention de ne pas payer la réhabilitation du vieil hôpital. Une facture de 120 millions d'euros. Et pour cela, le business est aujourd'hui une solution qui paraît plus réaliste que la charité.